Hey, c'est Wadrim, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 7ème épisode de la carrière avec la Stana Première Tech. On s'était quitté sur le 6ème épisode normalement pour la fin du Tour de France, si je dis pas de bêtises. Attendez, on va avancer un peu là. Ah non, pardon, je croyais que j'avais fini le Tour de France en off. Du coup, j'avais fait une boulette, mais non, ça va. Pour la fin de ce Tour de France, ensuite, on va peut-être prolonger quelques coureurs et voir si les sponsors et le personnel y en a à prolonger. Du coup, la fin de ce Tour de France, c'est pour cet épisode. Et bon, c'est parti pour cette 7ème étape. On va essayer de jouer la gagne avec Nibali et Luchenko. Miguel André Lopez qui est à -7 toujours. Qui est victoire de Van Aert devant Roglic et devant Tadej Pogacar. Par contre, attendez, au général, ça donne quoi? Il y a Luchenko qui est 48ème à 24 minutes 27, ok. On est 29ème au classement des meilleures équipes. Hein. C'est vraiment pas fou. Franchement, on n'a qu'une victoire de la saison. C'est compliqué, hein. C'est tellement compliqué, les gars. Allez, Zaitz, malheureusement, il a pas +1 ou +2. Ouais, Victor Darnat démarre devant Sam Bennett. Allez, 9ème étape. On s'approche tout doucement de la fin, là. Allez, -4 pour Luchenko. Let's go. Victoire de Carapace. Désolé, je vais vite. Je vais trouver que j'avais pris mon temps un peu. Ah oui, et par rapport à l'épisode 3, il n'y a pas de son, je m'excuse encore. Je sais pas pourquoi il y a un problème. Enfin bref. Allez, 10ème étape. Après, ça sera le chrono de Marseille. Et ensuite, l'arrivée à Paris. Les Champs-Élysées. Allez, le chrono de 23 km. On va essayer une dernière fois pour toutes d'accrocher un résultat sur ce tour. Ok, victoire de Van Aert devant Roglic et Asgreen. Nibali qui est 23ème. Du coup, ok. Et on va même peut-être faire la Saint-Sébastien aujourd'hui. On va regarder déjà si on a été accepté. Ok. On va faire la Saint-Sébastien sûrement. La classique à Saint-Sébastien. Et pour la saison prochaine, on va renouveler quelques contrats avec les coureurs. Et Zaitz qui est à -1 pour la dernière étape de ce Tour de France. Et c'est Victor Darnat devant Timo Laï et Sam Bennett. Ok. Bon, ça en est fini. Pour ce deuxième grand tour de la saison, il reste la Vuelta. J'espère que la Vuelta sera beaucoup mieux si on y participe. Donc voilà, maintenant on va gérer les contrats. On va gérer les contrats. On va renouveler Samuel Battistella de 3 ans. Comme ça, ok, il a accepté, c'est super. Par exemple, si on peut les... Miguel André Lopez, voilà. On va le prolonger de 3 ans aussi. Leader 1. Son niveau, il a accepté. Nickel. Alexei Luchenko, 2 ans. Allez, on va essayer. Ah non, on peut pas le renouveler, ça va. Jenny Mascon, il a encore... Du coup, normalement, on aura Vincenzo Nibali l'année prochaine. Oscar Rodriguez, on va le renouveler. 2 ans. Non, 3 ans. 3 ans. Luis Sanchez, pourquoi pas pour sa dernière saison. On va le proposer 2 ans. Alexei Zaitz, pareil. 2 ans, il a 35 ans. Et puis voilà, attendez.
Ah ouais, Hugo Hull, on va le prolonger aussi. 2 ans. Et Kudus, voilà. 3 ans, Kudus. Nickel. Nickel. Et regarde aussi, ouais. Regarde aussi. 3 ans. Voilà. Attendez, il n'y a pas d'Ambroski, on peut aller renouveler aussi. Désolé, hein, là, faut qu'on renouvelle quand même quelques coureurs. 3 ans d'Ambroski. Federov, allez, pourquoi pas. 2 ans. Fabio Fini. 3 ans. Et après, bon, c'est parfait, quoi. Attends, Javier Romé. Ouais, on va le renouveler, lui. C'est un crack, 22 ans. 74, certes, mais t'inquiète, il peut peut-être progresser. Et ok, on est parti comme ça. Attendez, Stéphane de Bonne. Désolé, à chaque fois j'en vois, mais... Rodrigo Contreras, ouais. Je suis obligé, hein, les gars, je suis obligé. Voilà. Du coup, attendez, c'est quoi les mails? Contrat terminé. Ok, on va aller voir le personnel. Après, on va aller à la classique de Saint-Sébastien. Et ensuite, on va se quitter là pour aujourd'hui. C'était un bel épisode, hein. Enfin, en tant que victoire et tout, non, parce que bon, on a qu'une victoire, hein, depuis le début de la saison. C'était la 3e étape du Giro, la part de Miguel André Lopez qui nous a offert ce privilège, entre guillemets, de gagner. Il avait pris le maillot rose aussi. Mais après, il n'y avait plus rien. Enfin bref, allez, pour la classique à San Sébastien, on va prendre Moscone, Nibali, Luchenko, Martinelli, Gudus, Lopez, Luis Henao, qui est 1+1, ok. Grégard, qui a un petit +2. Oscar Rodriguez, non. Ouais. Attendez. Et Harold Terrada, qui a un +2 aussi. Allez, s'il vous plaît, allez chercher un bon résultat quand même. Allez, Luchenko. Allez, s'il vous plaît. Ok, victoire de Tadej Pogacar devant Roglic et Kreuzweig. Et non, on va pas chercher de résultat, comme d'hab, j'ai envie de dire. Malheureusement. Bon. Bah, on va peut-être avancer un peu sur... Je me demande si on commence la Vuelta. Ou alors on garde la Vuelta pour le 8e épisode. Bon les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez bien aimé ce 7e épisode qui était court et c'était la fin du Tour de France, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Désolé s'il était court. Et voilà. En tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de tourner. C'était Madorim. Prenez soin de vous. Tchuss.